Nací creyendo en promesas, en palabras que el viento se llevó. Un vestido blanco, un sueño roto y un corazón que nadie protegió. La ciudad me dio la espalda, el amor me enseñó a caer, pero entre ruinas y silencio aprendí por fin a renacer. Cuando todo se pierde en un día, cuando el mundo decide temblar, solo queda mirarse al espejo y aprender a no suplicar. Catalina, nombre escrito en la tierra y el sol. Lo que perdió fue semilla, lo que sufrió fue razón. Si tu fais ça pour ne pas partir d'ici, je te conseille d'arrêter parce que je n'ai pas eu l'envie d'appeler la police. Je voulais te laisser le temps de me rendre l'argent que tu m'as volé. Mais si tu comptes souiller la mémoire de mon père avec tes mensonges, je peux vite changer d'avis et te faire envoyer en prison. Tout ce que je dis est vrai, demandez à votre mère Rebecca. Tu mens? Je sais que tu mens. Alors, va rassembler tes affaires pour quitter la propriété. Je ne quitterai pas cette hacienda. Je suis aussi le fils de Ramsès Lombardo. Moi aussi, je devrais avoir des droits ici. Mais ce n'est pas le cas. Alors je te conseille d'aller vite ramasser tes affaires. Je ne veux plus te voir ici. J'espère qu'à mon retour, tu seras loin d'ici, Santos. Maman, est-ce que Santos est réellement mon frère? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Mais qui t'a raconté tout ça, Catalina? La personne s'est sûrement trompée, ma chérie. Santos n'est pas ton frère. Maman, arrête de me mentir, voyons. Dis-moi la vérité. C'est vrai ma fille, Santos est ton demi-frère. Santos est le fils de ton père. Je n'arrive pas à le croire. Comment est-ce possible? Il y a quelques années, après mon mariage avec ton père, nous nous sommes disputés. Ton père avait quitté Mexico pour venir ici, à la campagne. À cette époque, la mère de Santos travaillait comme servante ici, à l'hacienda. Elle en a profité pour droguer ton père et, après l'avoir drogué, elle a abusé de lui. Puis elle est tombée enceinte de Santos. Quoi? Mais comment a-t-elle osé? Maman, pourquoi n'ai-je jamais appris cette histoire? C'était la plus grosse honte de ton père, mais il a pris ses responsabilités envers Santos. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a donné ce travail à Santos ici, à l'hacienda. Je comprends mieux maintenant. Ma chérie, je suis désolée que tu l'aies appris comme ça. Tu ne comptais pas me le dire, maman? C'est tout. Mais tu sais, j'ai découvert que Santos a fait beaucoup de mauvaises choses dans ce village. Et parmi ces mauvaises choses, il a volé l'argent de l'hacienda. Que dois-je faire, maman? Bien sûr que si, ma chérie. Tu dois le dénoncer. Ce n'est pas parce que tu as appris qu'il est ton frère que tu dois lui donner des privilèges. Tu as sûrement raison. J'ai juste peur de perdre un autre membre de ma famille, comme on a perdu Bruno. Bruno, malgré toutes ses perversités, c'était quand même mon frère et ça m'a fait mal lorsque j'ai appris sa mort. Oui, je te comprends ma chérie. Mais certaines personnes ne changeront jamais, seule la mort pourra les freiner. Et Santos en fait partie. Santos est comme sa mère. Il est manipulateur, venimeux, mais surtout dangereux. Il est comme une épine. Il est temps qu'il paye pour ses actes, chérie. Hilda, où est Santos? Santos est parti Catalina, il a pris toutes ses affaires et a quitté l'hacienda tout à l'heure. D'accord. Merci Hilda. Irma, laisse-moi passer, ce n'est pas le moment, je ne suis pas d'humeur. Je m'en fiche que tu ne sois pas d'humeur. Il y a plus d'un mois, tu m'avais promis de me donner mon argent. Tu m'as donné une partie et maintenant tu me trouves une excuse dès que je te demande l'autre partie. Dégage de ma vue Irma. Si je ne te donne pas l'autre partie, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas, petit imbécile. Santos a osé partir alors que je n'ai pas fini de lui parler. Il ne veut juste pas me rendre mon argent, je comprends. Il va me le payer, je vais tout raconter à Catalina, sa patronne. Vous êtes Irma? Non. Qu'est-ce que vous faites ici? Catalina, je suis revenue vous voir pour vous parler de Santos et de ses comportements ignobles. Santos est un assassin, il a tué beaucoup de gens et j'ai des preuves de ce que j'avance.
Alors c'est donc vrai, Santos a tué des gens. Montrez-moi les preuves de tout ce que vous dites, Irma. Max, j'ai reçu un email de la première dame. Et comme elle est avocate, elle veut absolument me rencontrer bientôt. Mais c'est une excellente nouvelle Alma, je suis tellement content pour toi. Moi aussi. Merci Max, merci de m'avoir aidé et soutenu ces temps-ci. Merci beaucoup. Arrête Alma, je l'ai fait avec plaisir. Ne me remercie pas. Je crois que je t'aime bien, même si je n'avais pas prévu de tomber amoureuse. Toi, tu as bouleversé mes plans. Tu es différent des autres hommes, je t'assure. Moi aussi, je crois que je suis amoureux de toi, Alma. Tu es une femme spéciale, le type de femme que je veux dans ma vie. Alors Giulietta, comment vas-tu? Très bien Marcus. J'ai été un peu surprise par ton appel. Je n'ai personne à qui parler, donc j'ai voulu qu'on discute un peu ensemble. Tu es sûr que ça va bien? À vrai dire, pas vraiment Marcus. C'est ma mère, ça me fait tellement de mal ce qu'elle m'a fait, j'ai du mal à lui pardonner. Moi aussi Giulietta, mais tu sais quoi, ce n'est pas nécessaire de remplir notre cœur de rancœur pour certaines personnes. Je te conseille de pardonner à ta mère pour pouvoir aller de l'avant. Oui, tu as sûrement raison. C'est peut-être ce que je devrais faire, Marcus. Tu sais Giulietta, l'avocat de mon père m'a dit qu'il pourrait rentrer demain à New York et que je devrais y aller avec lui pour régler toutes les affaires de mon père et pour gérer toutes les choses qu'il m'a laissées. Alors, tu vas aller à New York. Je suis extrêmement contente pour toi, Marcus. New York est une belle ville, crois-moi. Je ne vais pas y aller maintenant. Je ne veux pas rester tout seul là-bas. Je vais attendre que ta cousine Catalina rentre de la campagne pour y aller avec elle. Je l'ai appelée sans succès, peut-être qu'il n'y a pas de réseau là-bas. Mais voyons Marcus, tu n'es pas obligé de l'attendre. Justement, moi j'allais à New York en jet privé pour régler certaines choses. Nous pourrions y aller ensemble. Après, tu préviendras ma cousine que tu es là-bas. Tu veux bien partir avec moi alors, Giulietta? Merci, merci beaucoup. Mais je le fais avec plaisir, Marcus. Augusto, prépare-moi les dossiers que je t'avais demandé de préparer, s'il te plaît. D'accord madame. Pourquoi tu me regardes comme ça, Augusto? Tes yeux disent quelque chose. À vrai dire madame, je dois vous avouer que je vous trouve extrêmement sexy. Vous êtes radieuse, intelligente et cruellement belle. Eh bien merci. Mais tu sais quoi? Tu as renvoyé, Augusto. Je n'aime pas que mes assistants, que mes employés en général, me regardent et me parlent comme ça. Je suis désolé madame Lombardo. J'ai commis une erreur, mais j'ai vraiment besoin de ce travail, s'il vous plaît, ayez pitié. Il n'y a que les hommes pour se comporter ainsi et pour demander aussi pitoyablement de la clémence après. C'est pour ça que j'avais demandé à avoir une femme comme assistante. S'il vous plaît Augusto, faites vos affaires et partez sans faire d'histoire. Merci bien, très cher. Ma chérie, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir dit la vérité depuis tout ce temps. Je comprends que ça te bouleverse. Ce n'est pas sa maman. Non seulement j'ai appris que Santos est mon demi-frère, mais maintenant j'apprends que Santos est réellement un grand assassin. Quoi? Et tu as des preuves de ce que tu dis? Maman, j'ai vu des vidéos de Santos en train d'abattre des gens de sang-froid. Et qu'est-ce que tu as fait de ces vidéos, chérie? Je suis allée les remettre à la police. Donc actuellement, ils recherchent Santos pour homicide, maman. Ma chérie, je suis tellement désolée pour toi. Je n'arrive pas à croire que je suis recherché par la police actuellement. Catalina va me le payer. Maman, tu devras me prêter ton jet privé. Mais pourquoi faire, ma chérie? Pour que je me rapproche de Marcus. Il faut que je parte à New York avec lui dès demain. Salut Augusto, j'ai appris que c'est ici que tu habites. Oui, j'habite ici madame Lombardo. Vous vouliez me voir? Alors Augusto,
Tu me trouves toujours aussi sexy, dis-moi. Son sourire cache un venin cruel. Elle marche droite, traîne sans pitié. Les cœurs brisés sont ses trophées. Mademoiselle Catalina, j'ai vu Santos sortir de nos champs. Lorsque je suis allé voir, j'ai vu que les plantations étaient en feu. Quoi?